Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais tester un fond de teint de luxe. Oui, vous avez bien entendu, de luxe. Je me suis acheté le dernier de chez Dior, le Forever Natural Nude en teinte 1N. C'est teinte tenue 24 heures, perfection naturelle, concentré en soins floral, fraîcheur et hydratation 24 heures. Alors, en temps normal, j'achète pas ce genre de produit puisque c'est trop cher. Mais sur Look Fantastic, il y a énormément de promotions régulièrement tout au long de l'année. Et il y a même des codes promo qu'on peut facilement trouver sur internet. Et du coup, je me rappelle pas de son prix en temps normal, mais moi je sais que je l'ai payé 30 euros, 31 euros je crois. En tout cas pas plus de 31 euros, ça c'est sûr. Et du coup je me suis dit que ça valait vraiment le coup de tester, parce que j'ai un autre fond de teint qui m'a coûté assez cher, que j'ai acheté il y a un moment, c'est celui de chez By Terry, et j'avais été un petit peu déçue. Et du coup aujourd'hui je vais crash tester ce fond de teint de chez Dior. Il est très bien noté et je me suis dit, voilà, pour une trentaine d'euros, c'est le prix d'un fond de teint classique, on va dire. Et sauf que là, c'est une marque de luxe. Donc, j'ai d'abord appliqué une base hydratante, matifiante aussi. J'en ai pas forcément besoin de matifiante, mais c'est celle de chez Sephora. Je l'aime énormément. Et elle est composée à 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, et elle coûte pas cher du tout. Je l'ai mis celle-ci parce que je la connais bien et du coup ça va pas fausser mon avis au niveau du fond de teint. Alors je vais utiliser une éponge que je connais bien aussi, c'est celle de chez Shiglam. Alors elle est propre mais elle est tachée et donc je l'ai humidifiée et je l'ai essuyée mais pas assez. Donc je prends un mouchoir et je vais la serrer dans le mouchoir pour vraiment enlever l'excédent, parce qu'il faut que votre éponge elle soit humide mais il ne faut pas qu'elle soit trempée. Vous voyez, là j'ai enlevé l'excédent et elle est bien molle et parfaite pour travailler, donc on va commencer de suite. Alors au niveau du flacon, c'est un flacon en verre avec une pompe qui est vendue avec certaines marques de luxe comme ça ne vendent pas la pompe, ils vendent le flacon et pas la pompe. Je trouve ça un peu dommage, mais voilà. Là, la pompe était fournie avec. Je vais en mettre sur mon éponge comme d'habitude. Alors, la teinte est assez foncée pour moi. Là, ça va aller, je pense, parce que j'ai bronzé. Mais sinon, elle est un peu foncée, je pense. Vous voyez, elle tire sur le jaune. Ouais, vous voyez. C'est un peu dommage parce que la teinte 1N, c'est une des teintes les plus claires, il me semble. Bon, alors là, j'ai des petites blessures, c'est à cause du scotch que je mets pour maintenir ma sonde la nuit. La journée, je peux me permettre d'avoir que ce scotch-là. La nuit, j'aime bien avoir quelque chose qui me sert bien au niveau... Je vais en mettre au niveau des paupières aussi. Donc là, j'ai mis deux petites pompes sur mon éponge. Alors déjà, il est frais, il sent bon. À part la couleur qui du coup est trop foncée, il faut que je la descende un peu dans le cou. Ça c'est vraiment dommage. Parce que quand on achète un fond de teint à ce prix-là, enfin bon là du coup, je ne l'ai pas payé plein pot, mais si vous le payez plein pot et que c'est pas la bonne teinte, c'est pas cool. Eh ben écoutez, j'ai tout appliqué. J'aime bien le rendu. Vous voyez, c'est ça dont je vous parlais quand j'ai testé le fond de teint Watertone de chez Make Up For Ever et que j'ai pas du tout aimé. C'est que là, c'est quelque chose de léger, couvrance légère à moyenne, je dirais.
et ça unifie bien en fait. Vous voyez, il me manque un petit coup de l'anti-cerne et j'aime bien mon teint comme ça. Je vais voir s'il est modulable, c'est-à-dire si on peut rajouter une couche pour avoir plus de couvrance. Donc je vais remettre la même quantité, 2 petites pompes comme ça. Et on va voir. Moi, la première, juste une couche comme j'ai mis avant, me suffit. Je trouve que ça va bien. Mais pour savoir si pour vous, vous préférez quelque chose de plus couvrant. Bon, je remets sur la sonde, c'est pas grave, je la nettoierai. Ben, il est modulable puisque ça n'enlève pas la couche en dessous. Ça se travaille bien en superposition. Et là, du coup, la couvrance est plus élevée. Bah écoutez. Donc il n'a pas un fini mat, il a un fini lumineux. Je dirais un fini naturel. Il brille un petit peu, mais comme une peau en fait naturellement a tendance à avoir un éclat. C'est un éclat, je dirais. C'est très joli. Ouais, j'aime beaucoup. Je vais le poudrer pour voir comment ça se passe quand je le poudre. Et je vais tester une nouvelle poudre, c'est celle de chez Laura Mercier. Alors j'ai le format voyage. C'est la Translucent Loose Setting Powder, poudre libre fixante transparente. Voilà. Et donc j'ai ma petite houppette de chez Linda Alberg. Et donc il y a un tamis avec des gros trous, donc j'ai pas besoin d'enlever le tamis, c'est pas gênant. Alors, on va d'abord faire sous l'œil. Donc là, je vais poudrer tout le temps. Normalement, je poudre pas autant le front, par exemple, j'ai pas forcément besoin. Elle est bien cette poudre, elle est légère. Pourtant j'en ai beaucoup là et je la sens pas sur la peau. Eh bien écoutez, je trouve que le rendu est très joli. Même poudré comme ça avec beaucoup de poudre. Je vais me mettre au soleil pour voir si on voit mieux. Je vais enlever ma ring light et je vais me mettre à la lumière naturelle. Bon, moi du coup je vois plus rien, mais écoutez, j'aime vraiment beaucoup. Vous voyez, sur la peau, il est imperceptible. Je vais filmer avec ma caméra arrière. Normalement, la qualité devrait être bien meilleure. Et bien voilà, je suis très contente. Je trouve qu'il a vraiment un beau fini. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. À mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!